Midi Info sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune face aux journalistes. Le chef de l'État accorde un entretien à la presse nationale. Plusieurs dossiers d'actualité régionale et internationale sont passés en revue. Des nouvelles du gouvernement en Tunisie. Dans cette édition, le président Kais Saïed met fin aux fonctions de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Neila El-Gounji. La Palestine toujours sous tension de l'escalationniste et au lendemain de l'incursion de Naplouse, les forces d'occupation procèdent à des arrestations dans la ville de Jenin et Al-Khalil. Le dossier migratoire, source de crispation entre Rome et Paris. L'Italie demande des excuses après les propos du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Dans un entretien accordé à la presse nationale à l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de la presse, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est revenu sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux, notamment le secteur de la presse. Le président algérien a exprimé sa volonté de fournir toutes les conditions nécessaires pour le développement de la presse dans la mesure de l'élaboration d'une organisation syndicale globale et forte. أمس واليوم الهبة اللي هبت الجزائر لمساعدة إمكانيات احنا مستعدين ووضعوها تحت تصرف كل الجرائد بدون استثناء، ولكن لازم أولا تنظيم. أنا تكلمت عن التنظيم باش تنظموا نفوسكم في نقابة وفي كذا. ثانيا لما تكون الروح الوطنية عالية، المقالات تكتب بروح وطنية، حتى الانتقاد يكون انتقاد لأن الشيء اللي تنتقدوه كان دون مستوى الوطن ولا كان دون مستوى الرؤية اللي تشوفوها أنتم. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs qualifié les classifications des ONG sur la liberté d'expression et la presse de sélectives, soulignant que certaines étaient infondées. تركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، وافتراء على الجزائر. أولا الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم، لما نقولش الكل. ثانيا لما نشوف الزخم نتاع الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ماهيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. صعب باش تتكلم على هذه المؤسسات اللي تعطي نفسها حجم دولي. ريبورتر سون فرونتيير تبقى مهما كان الحال او ان جي، ماهيش تصنيف اللي لازم نخضع عليه يعني ناخذه بالحسبان. هو التصنيف تاع الامم المتحده، مؤسسات الامم المتحده. التصنيف تاع لي او ان جي اولا التصنيف تاع الناس اللي خلقوا هاد الاو ان جي، الناس اللي يسيروا هاد الاو ان جي واللي يوجهوا الاو ان جي. Le président Tebboune a déclaré que la position de l'Algérie sur la Syrie n'avait pas changé, soulignant l'impossibilité d'isoler Damas de son environnement arabe en tant que membre fondateur de la Ligue des États arabes. Au cours de cette rencontre régulière avec la presse algérienne, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'élan de solidarité de l'Algérie avec le peuple syrien était né du cœur et ne reflétait pas de calculs politiques. ابدا ما تغيرنا بالنسبه لسوريا، وسوريا عمرها ما تغيرت بالنسبه لنا. احنا الشيء اللي نقوموا به على اساس ان سوريا عضو مؤسس للجماعه العربيه. تعزلها ولا ما تعزلهاش، ما تنحي لهاش الحقوق تاعها، ما تقدرش تمحيها. احنا ما غيرنا والو، احنا كما كان امس واليوم. الهبه اللي هبت الجزائر لمساعده شقيق نضرب الزلزال كانت هبه يعني من القلب،
ما فيها لا حسابات سياسية ولا الباقي. فيه نظام دولي فارض نفسه على الضعيف قبل القوي. نتمنى إن شاء الله باش الأمور تتغير، باش الرؤية العربية تعاود تتغير، وهذا التشرذم اللي رانا فيه اليوم يعاود يرجع قوة ويرجع نظام عربي. احنا قلناها مرارا وقلتها في أيام اجتماع الجامعة العربية، من المفروض نأمن احنا أول من يأمن بقوتنا. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, Jacob Mudenda. À cette occasion, le président Abdelmadjid Tebboune a réitéré le soutien de l'Algérie au peuple du Zimbabwe. Les deux parties ont également souligné la nécessité d'améliorer les relations politiques et le partenariat économique entre les deux pays. My meeting with His Excellency the President of the Republic of Algeria. Lors de ma rencontre avec son Excellence le Président de la République, Monsieur le Président m'a assuré de son soutien au peuple du Zimbabwe. Il a également souligné la nécessité d'élever le niveau de nos bonnes relations politiques ainsi que du partenariat économique. Monsieur le Président m'a également assuré que l'Algérie est prête à travailler avec la République du Zimbabwe, notamment dans les secteurs de l'éducation et de l'économie. Il m'a apporté un message au président du Zimbabwe. Le président a délégué le ministre de l'Énergie et des Mines pour effectuer une visite de travail au Zimbabwe afin de développer le secteur de l'énergie et de coopérer dans ce domaine. Diplomatie toujours, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu la ministre libyenne des Affaires étrangères Najla Al-Mangouche au siège de la présidence. Pour rappel, Najla Al-Mangouche s'est également entretenu avec son homologue algérien Ahmed Attaf. Les deux parties ont abordé les dossiers relatifs à l'ouverture des deux points de passage frontaliers ainsi que le transport terrestre, maritime et aérien, les investissements communs et la gestion des eaux souterraines. كان لقاء مثمر كالعادة. C'était une rencontre fructueuse comme d'habitude, empreinte d'histoire conformément aux relations bilatérales et nous vous remercions pour l'accueil chaleureux. Nous avons beaucoup échangé autour des questions bilatérales, la coopération dans le domaine des ressources en eau souterraines, les passages frontaliers, mais aussi sur les développements au Soudan, de manière à pouvoir jouer un rôle positif pour un cessez-le-feu. C'est donc une visite de travail et d'amitié qu'effectue la chef de la diplomatie libyenne en Algérie. La coopération bilatérale entre Tripoli et Alger s'intensifie. D'ailleurs, plusieurs dossiers d'intérêt commun et régionaux étaient au menu des discussions. Les détails avec Iman Merad. Après Tunis, c'est à Alger que la ministre libyenne des Affaires étrangères Najla El-Mengouche s'est rendue mercredi pour une visite de travail de 2 jours. Accompagnée d'une importante délégation, la chef de la diplomatie libyenne s'est entretenue ce jeudi avec son homologue Ahmed Attaf à l'occasion d'une séance de travail afin de faire le tour sur les questions d'intérêt commun et les perspectives de renforcement des relations et de la coopération bilatérale. La visite de Najla El-Mengouche intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, accentué par la crise au Soudan. D'ailleurs, ce dossier n'a pas manqué d'être au cœur des discussions. Les deux diplomates ont exprimé la volonté de leur pays de parvenir à une solution pacifique. À noter que la Libye partage une frontière de 381 km avec le Soudan. Outre le Soudan, la cause sahraoui a également été au menu. Naturellement, le dossier libyen s'est également tiré la part du lion de ces entretiens. Le pays se trouve actuellement à la croisée des chemins et les efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies Abdoulaye Bathily se concentrent en faveur de la tenue d'un scrutin général et en finir avec l'imbroglio institutionnel qui mine le pays depuis plusieurs mois. Ahmed Attaf, à cette occasion, a renouvelé l'intérêt de l'Algérie pour une sortie de crise libo-libyenne pacifique à travers les urnes.
On reste dans la région. Le président tunisien Kais Saïed a mis fin aux fonctions de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Naila Al-Koundji, selon une déclaration de la présidence tunisienne publiée sur sa page Facebook. A noter qu'avant cette décision, le président Kais Saïed a procédé à 5 remaniements de ministres du gouvernement de la première ministre Najla Bouden, qui a pris ses fonctions au mois d'octobre 2021. Au Maroc, les violations des droits humains font une nouvelle fois réagir à l'international. Amnesty International a protesté contre l'interdiction du Maroc faite aux journalistes emprisonnés de lire et d'écrire. Dans un communiqué publié mercredi passé, l'organisation dénonce l'acharnement de l'administration pénitentiaire marocaine contre des détenus d'opinion. Selon la même source, pas moins de 4 journalistes détenus, dont Omar Hadi ainsi qu'un universitaire, ont été privés de lecture et d'écriture dans les journaux marocains. L'Union européenne a annoncé son intention de déployer sa propre mission d'observation pour les élections générales prévues au Sierra Leone le 24 juin prochain, en réponse à une invitation de la commission électorale de la Sierra Leone. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, avait nommé Evin Inser membre du Parlement européen autant qu'observateur en chef pour la mission de l'Union européenne en Sierra Leone pour l'année 2023, notant que l'UE avait précédemment déployé des missions d'observation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grodenberg, a déclaré qu'il avait eu une réunion productive avec le chef du conseil présidentiel du Yémen dans la ville de Aden. La veille, il avait déjà exprimé son optimisme à l'issue d'une réunion avec les dirigeants houthis à Sanaa. Grodenberg a exhorté le gouvernement yéménite et les Houthis à profiter des récents progrès et des efforts de paix et du soutien international en faveur de la fin de la guerre pour faire des concessions et entamer des négociations. Il a souligné que le conflit yéménite ne pouvait être résolu que par le dialogue et la volonté politique. Nous vous le disions en titre, les forces d'occupation ont arrêté 8 citoyens d'Hébron et de Djinin. Des sources sécuritaires ont indiqué que les forces d'occupation ont pris d'assaut le camp de Al-Fawar au sud d'Hébron et arrêté Ishaq Abou Hashash et son fils Majdi après avoir fouillé leur maison, ainsi que 2 autres dans la ville de Khalil et à Djinin. Les forces d'occupation ont arrêté 2 jeunes hommes palestiniens de la ville de Kafrareya après avoir perquisitionné les maisons de leur famille. La Serbie sous le choc après une nouvelle fusillade qui a fait 8 morts et 13 blessés au lendemain d'une tuerie dans une école sans précédent dans le pays. La police serbe a arrêté ce vendredi matin, l'auteur présumé près de la ville de Kragujevac dans le centre du pays, selon la télévision nationale serbe. En Belgique, le parquet fédéral belge a annoncé que la police a interpellé jeudi 4 mai 7 personnes présentées comme des fervents partisans de l'organisation terroriste Daesh et soupçonnées de préparer un attentat en Belgique. Selon l'autorité judiciaire, 9 perquisitions ont été effectuées dans l'ouest du pays, notamment à Rollers, Ostende, Grande et Menin, dans une commune limitrophe à la France, conduisant à ces interpellations. Quelques heures après les propos du ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin estimant que Giorgia Meloni était incapable de régler les problèmes migratoires, Rome exige que Paris s'excuse. Le chef de la diplomatie italienne a exigé ce vendredi des excuses du ministre français de l'Intérieur, dont les propos sur l'incapacité de Giorgia Meloni à gérer l'immigration ont provoqué une nouvelle crise diplomatique entre Paris et Rome.
Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.